Donc quelqu'un qui console Hachem quand il se réveille la nuit à Chatzot, et il console Hachem sur la destruction de sa maison en disant Bezrat Hachem, tu vas reconstruire ta maison, les gens ils vont revenir, la vérité elle va prendre le dessus et tu auras ta maison, la splendeur elle va revenir, etc. C'est beaucoup plus facile pour eux de trouver leur zivug. C'est-à-dire que c'est une ségoula pour trouver le zivug. Parce que maintenant, tout le problème du shalom bayit ou du zivug, qui est le même problème, parce que un problème de shalom bayit, c'est un problème de zivug, c'est la même chose. C'est-à-dire quelqu'un qui s'est disputé, qui a une dispute dans un couple, c'est comme quelqu'un, ils sont en train de se chercher. C'est-à-dire ils ne sont pas trouvés. Et si c'était trouvé, ils ne seraient pas en train de se disputer. Donc à ce moment-là, ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc maintenant, quand tu te lèves et tu consoles la shrina, ça permet le zivug. Mais ici, ce qu'on va voir, c'est que ce mendiant-là, qui est capable de faire des voix, il est capable, béhémet, le tzaddik, il est capable, béhémet, de faire rencontrer tous les gens, tous les gens leurs zivug. Rabbeinu l'a dit, il avait rêvé, il avait vu qu'on lui a donné comme parnassa, on lui a dit tu vas être chatran. Rabbeinu, c'est le chatran agadol, c'est celui qui fait se rencontrer les gens. Comme Hachem, il t'a fait te rencontrer toi-même, parce que avant de rencontrer ta moitié, il faut que tu saches qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, quelle moitié tu vas rencontrer? Si tu vas chez quelqu'un, quelqu'un qui vend des pièces détachées, tu dis j'ai besoin d'un piston pour le moteur. Alors il dit quelle voiture vous avez? Ça, je sais pas, elle a un truc comme ça, un peu long comme ça. Je dis monsieur, quelle voiture, quel modèle, quel moteur vous avez? Sinon, quelle pièce détachée je vais vous donner? Je ne sais rien du tout, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc déjà, quand tu vas chez le tzaddik, déjà il te met à ta place. Il te rend tes avédotes, c'est-à-dire il te rend que toi, tu t'es perdu. Tu as grandi dans un monde cinématographique. Quand tu avais 5-6 ans, tu croyais que c'était Clint Eastwood, après tu croyais que c'était Yul Brynner, et après tu es passé dans le karaté, et après tu es passé dans ça, après tu croyais que tu allais aller à l'école des Beaux-Arts, et après tu as changé, tu croyais non, je vais faire Polytechnique, non, je vais aller dans l'armée de l'air, après non, je vais faire un groupe comme les Beatles, c'est ça que je veux faire. Non, tu es passé par des vêtements, des déguisements, et tu es paumé complètement. C'est pas parce que maintenant les gens ils sont installés et tout qu'ils sont pas paumés, ils sont installés dans un film, c'est tout, mais ils sont paumés complètement. Maintenant, quand tu viens chez le tzaddik, déjà, il te rend toi-même. C'est-à-dire, il te rend toi à toi-même. Il te rend toi à toi-même. C'est-à-dire, il te fait devenir toi-même. Maintenant que tu es devenu toi-même, alors viens, on peut commencer à parler de zivug. Sinon, de quoi on va parler? Tu ne sais pas qui tu es. Et après, si au milieu du film, tu te réveilles, tu dis non, j'ai envie de changer maintenant, j'ai envie de passer dans un autre film. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu joues un film, alors chacun joue un film, mais après, il a envie de changer. Ça y est, il ne veut plus jouer ce rôle-là, il veut jouer un autre rôle. Où on va aller? Donc, la première chose déjà, c'est de sortir de l'exil déjà spirituel, déjà de connecter l'âme avec la nature de la personne, qui commence à se trouver. Après, le zivug, il est beaucoup plus facile. Donc, le tzaddik, en fait, il te fait entendre la voix de ton âme, c'est-à-dire il te fait connaître ton identité, ta propre identité à toi, qui tu es. Lui, il te connaît depuis Adam Arishon, il sait qui tu es, il sait combien tu es passé de réincarnation, qu'est-ce que tu as réparé, qu'est-ce que tu n'as pas réparé, où tu en es, etc. Qui tu es, quelles sont tes affinités, quels sont tes goûts. Il y a des gens qui sont sûrs, qu'ils sont faits pour quelque chose. Et c'est faux complètement. C'est que du cinéma, c'est tout. C'est que des influences de clonage, c'est tout. C'est que de la clownerie, c'est tout. Parce qu'ils avaient des copains comme ça, ou de la famille comme ça, ou un cousin comme ça, ou ils vivaient dans un endroit. C'est que du clonage, mais ils ont aucune idée de qui ils sont vraiment. Le seul qui peut te rendre ta aveda, c'est-à-dire le fait que tu es paumé, c'est le tzaddik. Lui, il va te rendre toi-même. Il va te rendre à toi-même et tu vas devenir toi-même. Après, on peut parler de zivug.